Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour l'indice parisien, séance du vendredi 12 février. La séance d'aujourd'hui est très intéressante. Tout d'abord parce qu'on assiste à un regain de volatilité, puisque les plus hauts et les plus bas de la séance constituent une marge de variation bien plus importante que celle de la séance d'hier. Autrement dit, nous assistons à une véritable passe d'armes entre les haussiers et les baissiers, et on verra pourquoi. Toujours est-il que la longueur de la mèche haute et la longueur de la mèche basse montrent qu'il y a une très forte indétermination sans que aucun des camps, haussier ni baissier, n'arrive véritablement à prendre le dessus. Bon, certes, la bougie est rouge, c'est-à-dire qu'on clôture sur un niveau plus bas que le niveau d'ouverture, mais compte tenu de l'amplitude du jour, c'est presque symbolique. Pourquoi autant d'indétermination ? Eh bien, pour différentes raisons. Tout d'abord, parce que nous sommes à deux doigts de la médiane de la fourchette d'Andrews marron, et on voit qu'il s'en est fallu de très peu, un peu comme hier, pour que la médiane de cette fourchette, qui constitue l'objectif naturel de tous ceux qui suivent les fourchettes d'Andrews, ne soit ralliée. Mais aujourd'hui, comme hier et avant-hier, on a échoué à quelques points de cet objectif naturel. On peut déjà dire que si d'aventure, eh bien, on ne parvenait pas à percuter la médiane et qu'on sortait de la fourchette sans en avoir préalablement touché la médiane, eh bien, ce serait sans doute les prémices à une sévère correction. On voit également que les cours butent systématiquement dans leur rallye contre le niveau des 50% de retracement de Fibonacci. On n'arrive pas à les toucher, ce qui montre bien que de nombreux shorteurs sont là et appuient sur le bouton de vente dès qu'on s'approche un petit peu trop près de ce niveau de 50%. Et d'ailleurs, c'est la troisième séance que, bien qu'ayant franchi le niveau des 38,2% de Fibonacci en séance, on n'arrive pas à clôturer au-dessus. C'est un signe de faiblesse qu'il ne faut pas négliger. Cependant, la victoire du jour est sans doute constituée par une clôture a priori au-dessus de la M7. Alors la M7 jouait le rôle d'une force de rappel assez important depuis 2-3 jours. Eh bien, le fait qu'on arrive au clôturer au-dessus est un signe qui ne doit pas être pris à la légère. Autre signe positif, le fait que le stochastique est maintenant clairement ancré hors de sa zone de survente et bien au-dessus de son signal, ce qui envoie des signes positifs à des milliers de traders qui suivent le stochastique. Malheureusement, le momentum reste en zone négative, au même titre que le MACD, qui est également en dessous de son signal. Alors, comment trader le CAC demain ? Alors, je pense que si vous voulez shorter l'indice parisien, le mieux à faire est d'attendre la situation d'aujourd'hui et d'avant-hier en fait, et d'hier aussi, puisqu'il semble que le niveau des 50% soit infranchissable en termes de retracement de Fibonacci. Pourquoi ne pas reproduire demain le même trade? Vous attendez que l'on se rapproche de ce niveau symbolique et vous shortez en utilisant une unité de temps inférieure, par exemple une unité de temps horaire. Vous shortez stop loss en cas de clôture au-dessus de la médiane de la fourchette d'Andrews. Objectif, un retour sur la M7 dans un premier temps, et pourquoi pas un retour sur le bas de la fourchette marron. On peut également, pour les plus patients, attendre un contact avec la M20 ou bien le haut du canal bleu. Pareil, stop loss en cas de clôture au-dessus, objectif, un retour sur les plus bas. Maintenant, si vous préférez plutôt acheter l'indice parisien, je pense que le mieux à faire est d'acheter la M7, stop loss en cas de clôture en dessous de la M7, objectif, un retour sur la M20, donc clairement un throwback sur la M20. Personnellement, je renouvelle ma conviction, à savoir celle d'un rebond purement technique. On ne peut pas parler de tendance haussière pour l'instant. La tendance redeviendra haussière lorsqu'on arrivera à clôturer au-dessus d'une M20 elle-même redevenue croissante. Là, même si on arrive à clôturer au-dessus de la M20, on aura simplement cassé la dynamique baissière, rien de plus. Voilà. Donc tout ça pour dire que je privilégie les impulsions baissières sur les impulsions haussières en intraday. Donc voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.